afin qu'il ne semble pas que je veuille raconter une histoire, ce qui n'est pas mon propos, il me suffit de toucher brièvement et comme en passant les exemples où Dieu a montré sa providence singulière à gouverner son Église, ceci sans les magnifier comme ils en seraient dignes. Bien que la procédure que j'ai choisi de tenir ne permette qu'à peine d'en toucher le 10e. Cela n'est d'ailleurs pas nécessaire, moyennant que le petit nombre d'exemples recueillis ici fasse assez entendre au lecteur ce que je prétends, à savoir, plus l'Église a été opprimée sous la croix, plus la puissance de Dieu a été évidente à la redresser. Quand le peuple est entré en Canaan, son incrédulité l'empêche d'en profiter paisiblement et sans contradiction. À cause de cela, il doit guerroyer continuellement contre ses ennemis. Au cours des ans, il est affaibli, en sorte que les infidèles dominent sur lui. De plus, il change constamment de maître et est là comme exposé en proie à chacun. Bref, il endure tant de calamités les unes sur les autres que c'est merveilleux qu'il puisse durer. Certes, après que l'arche ait été prise, tout semblait bien désespéré. La déconfiture était si horrible, toute la fleur des hommes avait péri, ceux qui étaient restés ne pensaient qu'à pleurer leur désolation. Pendant qu'ils sont là, si fort accablés de leurs maux, qu'ils ne cherchent nul remède, Dieu leur donne relâche sans qu'ils y pensent. Contrairement à leur attente, soudain il les délivre de tout. Quand Saül fut tué, il semblait bien que la ruine fût prochaine, et voilà David qui restaure les choses en fort peu de temps. S'il avait eu une prospérité continuelle, et qu'il soit toujours allé son train, on pourrait dire que ce peuple-là aurait été heureux au souverain degré. Mais la bonté de Dieu, miraculeuse en ce qu'il l'a sauvé plusieurs fois, ne serait pas si bien connue. Depuis cela, quand les 10 tribus se séparèrent en se révoltant contre la maison de Salomon, un tel divorce pouvait bien détruire tout le corps, au milieu de tant d'ennemis qui ne cherchaient qu'occasion de nuire et faire du mal. À la suite de cela, le royaume d'Israël se corrompit en superstition, et il fut comme déshérité et banni de la maison de Dieu. On n'aurait jamais pensé que la portion qui restait, laquelle était tenue pour l'Église de Dieu, puisse longtemps persister en son état. Et de fait, ils sont souvent amenés jusqu'à une telle extrémité, qu'ils attendent les plus grands maux qui peuvent advenir aux hommes, n'ayant plus nul espoir de tenir bon. Du temps d'Akaz, quand les rois de Syrie et d'Israël étaient alliés, après avoir pris la Judée en tenant Jérusalem assiégée, il semblait bien que ce soit 2 feux allumés pour tout consumer. Le roi Akaz, étant éperdu, se serait aisément rendu aux premiers assauts. En un moment, sans qu'un homme y mette la main, ces feux-là sont éteints et la fumée dispersée. Je vous demande, en une telle délivrance, la gloire de Dieu ne reluit-elle pas comme le soleil en plein midi? Qui plus est, quand Sennchérib, ayant envahi le royaume à l'improviste, fait approcher son armée de Jérusalem pour la cerner, en quel état étaient les pauvres Juifs? Premièrement, il n'y avait pas de résistance. La ville était pleine d'effroi. Le bon roi Ézéchias était là comme captif. Il n'y avait pas moyen d'échapper. Il n'y avait aucune force au-dedans, ni attente de secours d'ailleurs. L'ennemi s'élevant avec une fierté intolérable est contraint en un moment de lever son camp, et pensant avoir tout gagné, s'en va sans rien faire. Ce changement si incroyable ne montrait-il pas que ce qu'Ésaïe avait prophétisé était bien vrai, à savoir que Dieu avait une boucle en main pour dompter et réprimer cette bête orgueilleuse? Mais ensuite, quand quelque temps après ce même tyran, enflé de la victoire remportée sur les Égyptiens, se retourne contre Jérusalem, Dieu montre une puissance plus admirable à lui faire lever le siège. Car il ne le retire plus par le moyen des hommes, comme il avait fait,
et n'abat point sa violence furieuse par quelque manière habituelle. Il n'interrompt pas ses entreprises en lui envoyant d'autres empêchements, mais en lui tuant toute son armée en une nuit par la main de son ange. Il le renvoie privé de ses gens et le fait fuir en grande honte et ignominie de la terre de Judée, dans laquelle il était entré peu auparavant victorieux et triomphant. Ce seul acte nous montre suffisamment qu'il n'y a quelquefois rien de meilleur pour l'Église que d'être extrêmement pressé pour apprendre à attribuer son salut à la puissance de Dieu. Nous sommes doublement ingrats si nous mettons sciemment un voile devant nos yeux pour obscurcir le regard de la faveur que Dieu porte à son Église, quand il nous le met devant les yeux comme dans un miroir. On ne saurait imaginer une disgrâce plus grande, quant au monde, que celle de la captivité de Babylone. Car la ville de Jérusalem fut mise à sac, tous les biens pillés, la terre gâtée et mise en désolation, toutes les maisons brûlées et démolies, le temple rasé, tous les vases appartenant au service de Dieu exposés au pillage. À cause de cela, les ennemis avaient matière et licence de se moquer et blasphémer. Et de fait, les Chaldéens ne faisaient point ces choses sans en tirer une fierté plus qu'excessive. Il est aussi bien vraisemblable que le nom de Dieu et son culte étaient alors en grande dérision à tous. Ce n'était néanmoins qu'une entrée aux plus grandes confusions qui vinrent après. Le peuple fut mené en captivité et enseveli là comme un corps au sépulcre, avec cette différence que les membres en étaient dispersés çà et là pour n'être jamais rassemblés. Il n'y avait plus ni sanctuaire, ni siège royal de Dieu, ni sacrifice. Bref, il n'y avait plus de nom d'église. Et pour comble d'ignominie, les vases du temple de Dieu étaient exposés parmi les ivrognes au banquet dissolu. La cruauté était si grande qu'il fut même défendu sous peine de mort d'adresser des prières à Dieu. Or, toutes ces calamités assemblées en un monceau ont été l'occasion de mettre en évidence la puissance de Dieu quand il a voulu relever son peuple. Car quand Daniel et ses compagnons, étant pauvres esclaves, sont élevés en haute dignité pour avoir le moyen et la possibilité de soulager leurs frères, Dieu leur montre ainsi ouvertement qu'il a besoin de son Église quand elle semble complètement abandonnée. Quand les 3 Hébreux qui furent jetés dans la fournaise ardente en sortent sains et entiers, c'est un chef-d'œuvre admirable que Dieu fait pour assurer la délivrance de son peuple. Le retour du peuple, quand il fut rendu en liberté, pouvait émerveiller le monde autant qu'une résurrection. Comme de fait, les fidèles témoignent dans un psaume que cela a été pour eux comme un songe. Quand Cyrus commande qu'on fournisse aux Juifs le nécessaire pour leur voyage, lorsqu'il donne l'argent de son trésor pour rebâtir le temple et qu'il défend sévèrement de molester ceux qui sont rentrés, ce serait grande honte de ne pas reconnaître que tout cela a été conduit par la main de Dieu, alors que les païens même en sont étonnés, comme d'une chose contre nature. On ne saurait assez exprimer combien cette considération doit aider à développer notre foi. L'ingratitude de ceux qui cherchent scandale pour se choquer d'un si bel ordre de la providence de Dieu est manifeste. Les Juifs étant revenus se multiplient en peu de temps, aussi bien en nombre qu'en richesse et prospérité. C'est encore un autre miracle de la puissance divine, attendu que les ennemis ne leur donnaient nul relâche. Car nous savons qu'ils étaient environnés d'autant d'adversaires que de voisins aux alentours. Afin que le secours extraordinaire de Dieu reluise plus clairement encore, il leur advint tant de calamités les unes sur les autres qu'il semblait bien qu'ils fussent perdus sans rémission. Sous l'empire des Perses, leurs conditions semblaient encore passables, bien qu'ils aient été souvent comme des moutons réservés à la boucherie. Si Alexandre le Grand n'avait été retenu par une vision céleste, il aurait jeté sa rage impétueuse
pour les exterminer. Après sa mort, quand les rois de Syrie et d'Égypte étaient acharnés l'un contre l'autre, comme des bêtes furieuses, pour s'entre-dévorer, et qu'il n'y avait pas de fin à tuer et assassiner, qui aurait pensé que ce pauvre peuple juif étant là comme une brebis entre deux loups pourrait durer? Et de fait, il n'en serait pas resté un seul homme si la main de Dieu ne les avait gardés. Mais surtout, sous le règne d'Antiochus, ils furent tellement opprimés de sa tyrannie et comme plongés dans un gouffre profond, au point de n'avoir plus une seule étincelle de clarté. Le sang innocent est répandu par tout le pays, comme pour en baigner la terre. La ville de Jérusalem est pavée des corps de ceux qui sont tués pour maintenir la loi de Dieu. Une idole exécrable est placée dans le temple. Les ordonnances de Dieu sont abolies et au lieu d'elles, ce tyran introduit les souillures du paganisme. Tous les livres de l'Écriture sainte sont jetés au feu, pour en ôter le souvenir. Quiconque fait semblant de se plaindre ou ose gémir est incontinent traîné à la mort. Cela fait que la plupart, pour sauver leur vie, renient Dieu et la vraie religion. Cependant, les Maccabées avec leurs bandes sont fugitifs et vagabonds par les bois et montagnes, et endurent beaucoup de misère parmi les bêtes sauvages. Quand, après un état si désespéré, il reste quelques compagnies de fidèles, lesquels reprennent le dessus, qui n'attribuera cela à la providence singulière de Dieu? Si après cela les livres de Moïse et des prophètes sont préservés, après qu'on en a brûlé toutes les copies qui se trouvaient, qui dira qu'une telle sauvegarde soit venue des hommes? Bref, l'histoire de ces temps-là nous atteste beaucoup mieux la providence de Dieu à maintenir le salut de son Église que si les Juifs avaient été victorieux de tous les peuples et avaient pompeusement triomphé de tout. Les autres bouleversements qui sont encore survenus nous le confirment. Étant donné que les Juifs jusqu'à l'avènement de Christ n'ont cessé d'être affligés, bousculés çà et là, et renversés tantôt par des guerres étrangères, tantôt par les querelles qu'ils avaient entre eux, tantôt par la tyrannie de ceux qui les dominaient. Néanmoins, Dieu a fait que par une grâce admirable, l'Église s'est toujours tenue debout entre ces révolutions si confuses qu'elles semblaient des tempêtes pour tout foudroyer. Ici, nous devons penser quelle a été la constance des saints personnages et même des femmes entre tant de calamités dont il fallait supporter les angoisses. Plusieurs qui ont vécu longtemps, après avoir souffert des maux infinis, sont morts finalement en grande détresse, sans voir aucune issue. C'étaient là des scandales qui pouvaient les détourner du droit chemin. Toutefois, ils les ont tellement vaincus par la foi qu'ils n'ont pas cessé de poursuivre constamment leur vocation. Pour nous, cette vertu invincible qu'ils ont montrée ne doit pas seulement nous servir de réconfort pour supporter notre faiblesse, mais aussi d'aile pour voler par-dessus buissons et rochers et surmonter les difficultés de ce monde. Les issues heureuses que Dieu leur a données nous attestent le soin qu'il a de maintenir son Église et sont bien suffisantes pour abattre tout scandale, pour autant que nous ne soyons pas trop difficiles à contenter. C'est même un mécontentement insupportable de nous forger ainsi des scandales pour trébucher sur un chemin uni. Or, si les adversités et misères de l'Église, qui sont advenues à Israël, ont toujours eu ce bien d'apporter en même temps un secours de Dieu plus évident, et si lorsque les fidèles ont été plus gravement opprimés sous le poids de la croix, Dieu a toujours étendu sa main pour les relever, cette même condition apparaît encore mieux et plus clairement sous le règne de Jésus-Christ. Si depuis que l'Évangile a commencé d'être prêché au monde, l'Église avait toujours fleuri et prospéré sans fâcherie, cela aurait paru naturel aux hommes. Mais quand un petit nombre de gens ont été assaillis de tous côtés, et qu'il n'y a eu ni peuple, ni État qui ne soit enflammé contre eux, quand le nom de chrétien a été tellement haï et détesté partout, au point qu'il semblait qu'il allait disparaître en une minute,
quand tous ceux qui osaient ouvrir la bouche pour se dire chrétiens ont été cruellement persécutés, quand tout le monde s'est opposé et que la rage des grands et petits s'est aiguisée pour abolir la mémoire de Jésus-Christ, ne fallait-il pas que l'Église fût maintenue par une vertu secrète, incompréhensible aux hommes? Pour mieux exprimer ce propos, je demande, lorsque les chrétiens n'avaient pas d'autre temple pour s'assembler que des caves sous terre, ou les cavernes des bêtes par bois et montagnes, lorsqu'ils n'étaient sûrs nulle part parmi les hommes, qu'ils étaient l'objet de haine et d'opprobre, qui n'aurait eu horreur de s'adonner à l'Évangile si Dieu n'avait pas touché puissamment les cœurs? Or tous les jours, plusieurs accouraient par troupes pour se soumettre de bon gré à une telle ignominie et pour avoir continuellement la mort devant les yeux. Sitôt que quelqu'un était reconnu chrétien, non seulement il était traîné et mené à la mort, mais avant de mourir, il était tourmenté jusqu'au bout. On ne pardonnait ni aux femmes, ni aux vieillards, ni aux petits-enfants. N'est-ce pas merveilleux qu'il se trouva des gens qui veuillent être chrétiens à cette condition et sachant ce qui leur était préparé? Bien plus, ceux qui étaient pris étaient ordinairement torturés pour dénoncer les autres. Quand les histoires racontent que ceux qui avaient conspiré ensemble pour tuer un tyran se sont tus dans la torture pour ne point révéler leurs complices, leur constance est louée comme une vertu bien rare. Or, en ce temps-là, il s'est trouvé des exemples infinis de chrétiens par villes et provinces qui, par fidélité et loyauté à leurs frères, ont patiemment souffert tous les tourments qu'on pouvait leur faire. Cela ne montre-t-il pas bien que leur langue était dirigée par Dieu? Même quand chaque jour l'état de l'Église dépendait du silence d'un homme ou d'une femme, comme d'un fil ténu, n'est-ce pas un miracle digne de mémoire que les fidèles n'ont pas tous été incontinent tués? L'Église était continuellement diminuée par la mort des martyrs. Il semblait qu'elle dût être abattue. Or, elle n'a cessé de se multiplier. Cela a été vraiment triomphé sous l'ignominie de la croix. Et même si on veut examiner droitement toutes les circonstances, on trouvera qu'elle a subsisté comme en ressuscitant des morts infinis, par où elle passait journellement. Ces choses semblent si impossibles que si quelqu'un nous racontait qu'elles devraient arriver à l'avenir, nous ne le croirions point. Maintenant que nous les connaissons, ne pas en tenir compte, mais en prendre matière à scandale, ce n'est pas juger avec raison, mais c'est pervertir les œuvres de Dieu d'une malice délibérée. Ces assauts ont bien été d'une grande violence, mais les chrétiens qui ont vécu plus tard n'ont pas été non plus exemptés de la croix. Ceux qui ont voulu servir Dieu purement et avec un cœur droit ont eu à soutenir des combats encore plus rudes. L'Empire romain s'était bien soumis à Jésus-Christ. Il semblait que par ce moyen, l'Église fût installée en bon repos et prospérité. Même les nations barbares faisaient profession d'obéir à la foi chrétienne. Cependant, les hérétiques et ennemis internes étaient en telle vogue et crédit que les bons pasteurs et fidèles étaient contraints de se retirer en pays étrangers pour s'y cacher comme de pauvres bannis. Qui plus est, on ne se fut pas contenté de leur fuite et bannissement, mais ils durent se sauver en cachette. Telle était la tyrannie de leurs ennemis. Quand nous entendons que l'Église a souvent été exposée à une telle violence de persécution et quasi foulée sous les pieds de ses ennemis, cela est bien loin d'aucune dignité humaine. Mais quand nous voyons d'un autre côté qu'une petite poignée de gens fidèles a, par une constance invincible de la foi, surmonté ces grosses tempêtes, que l'Église a survécu à tous les tyrans et hérétiques qui l'ont molestée, et que la vraie doctrine a duré d'âge en âge, c'est un témoignage évident d'une vertu divine plus précieuse que toutes les gloires du monde. Pareillement aujourd'hui, on voit l'Église en si pauvre état que le royaume céleste de Dieu n'y paraît pas à la vue des hommes, et que ses ennemis mortels, après l'avoir opprimée,
se glorifie de ses titres comme d'une dépouille pour la fouler encore davantage en toute cruauté et orgueil. Comment le pape et les siens dominent contre Dieu, sinon sous la couleur de l'Église? Si quelqu'un prétend empêcher leur impiété, si peu que ce soit, ils se font redouter par le feu, le glaive et toute espèce de tourment pour exterminer la vraie Église, en ne lui laissant pas un seul pied en ce monde. Si d'aventure elle trouve çà et là quelques petits coins pour se retirer, elle est tourmentée par guerre ou vexée de moqueries et opprobres, ou encore assaillie de menaces et coups de foudre, en sorte que cette beauté et excellence dont il est tant parlé chez les prophètes n'y apparaît point. Mais cependant les iniques, après avoir menacé, épouvanté et écumé toute leur rage, en tuant et blessant tout ce qu'ils peuvent, ne parviennent pas néanmoins à abolir l'Église, au point qu'elle ne se tienne toujours debout, quoique humiliée sous la croix. Pourquoi ne reconnaissons-nous pas un miracle de Dieu excellent et magnifique en ce qu'elle est ainsi conservée? Si un homme sage considère tout ce qu'ont machiné les ennemis depuis 30 ans, et combien ils ont eu de moyens en main pour la ruiner, il sera contraint de s'émerveiller qu'elle n'ait pas péri 100 fois. Depuis 2 ans, elle a été comme déchirée, et les parties qui sont dispersées çà et là sont près de la gueule du lion pour être dévorées. Bien qu'une telle considération abatte le courage de plusieurs, toutefois les fidèles connaîtront à la fin que cela ne s'est pas fait sans un très bon conseil de Dieu, afin qu'il ait meilleure occasion de lever sa main pour la délivrance des siens. Car nous ne connaissons jamais bien que l'Église est gardée de Dieu si elle n'est retirée de la mort. Il y a encore une autre raison pour laquelle l'Église est si âprement traitée, c'est que notre fierté soit domptée et matée sous la discipline de la croix. Nous voyons comment l'Église a fleuri en toute vertu spirituelle durant ses afflictions, et comment elle s'est écoulée comme neige au soleil quand elle a eu une grande prospérité mondaine. Qui plus est, bien qu'aujourd'hui Dieu nous tienne serrés en bride courte et rude, néanmoins nous voyons comment on se relâche quasi partout. Que serait-ce si nous avions la liberté de dépasser les bornes? Du temps que la profession de l'Évangile avait sa plus grande étendue en Allemagne et que ceux qui semblaient avoir bon zèle à la maintenir étaient au complet, quand cette guerre qui a eu une si piteuse issue fut entreprise, voyant que tous les nôtres avaient conçu une grande espérance de tout gagner, je disais quelquefois en mes sermons que la victoire que nous pourrions avoir nous serait plus périlleuse que celle que les ennemis auraient sur nous. Nulle calamité ne pouvait nous faire autant de mal qu'un évangile par trop triomphant, qui nous aurait rendus insolents outre mesure. Je ne me repens pas d'avoir ainsi parlé, car si Dieu n'était allé de bonne heure au-devant de cette licence profane et débridée qui avait commencé, ce serait devenu avec le temps une maladie quasi incurable. La doctrine et les saintes réprimandes n'auraient eu aucune autorité. Ceux qui n'avaient pas encore accepté une discipline moyenne auraient été pires que des bêtes sauvages à rompre tout joug d'obéissance. Il a fallu pour délivrer l'Évangile d'une telle infamie que ceux qui ne voulaient pas se ranger de bon gré à humilité et modestie y soient contraints de force. De plus, Dieu a montré par cet examen quel était le courage de chacun. Tous parlaient bravement et à pleine bouche de l'Évangile, étant en repos et à l'abri. Les plus méchants hypocrites en plusieurs lieux faisaient semblant d'être les plus grands piliers de la foi. Pour un coup de bâton, façon de parler, de grands princes ont été consternés. Les villes riches et puissantes ont été soudain si effrayées que tous se sont laissés mettre le pied sur la gorge. En quoi on a vu une lâcheté plus qu'efféminée et même grande déloyautés et trahisons. En moins de 2 ans, une seule nation nous a produit plus de révoltes exécrables contre le Fils de Dieu qu'on en lit aux histoires de tout peuple et de tous âges.
Il y en a aussi d'autres qui ont montré combien la puissance de la foi est invincible quand elle est soutenue par l'Esprit de Dieu. Jamais on n'aurait cru que le duc de Saxe ait eu une magnanimité si excellente, comme Dieu l'a montré, pour être un miroir à tous les temps par le témoignage de la croix. Je renonce à rapporter beaucoup d'exemples de ce genre, et pour cause, mais il est aisé à chacun de les mettre en mémoire et d'y penser. On dit qu'en certains lieux d'Allemagne, on fait déjà mourir les femmes. Je ne parle pas pour les hommes, mais pour les peuples qui, pour acheter un peu de relâche dans cette vie précaire, ont renoncé au Fils de Dieu, auteur de la vie éternelle, et se sont privés de son royaume céleste. Finalement, Dieu sait à quoi profitera ce que nous estimons aujourd'hui être bien contraire au salut de l'Église. Mais tant est qu'il saura bien changer le mal en bien. Cependant, notre devoir est de porter constamment toutes les calamités qui adviennent en espérant qu'il y donnera une fin favorable, en étant tous persuadés que quoi qu'il arrive, ce bon Père céleste ne permettra jamais que son Église soit accablée pour défaillir complètement, bien qu'elle soit durement oppressée pour un temps. S'il faut que Jésus-Christ domine au milieu de ses ennemis, comme David l'a prophétisé, nous ne pouvons avoir son règne parmi nous sans guerre continuelle et beaucoup de combats. Si nous sommes semblables à des brebis qu'on traîne à la boucherie, et que nos adversaires sont non seulement comme des bouchers pour nous couper la gorge, mais comme des loups ravisseurs pour nous dévorer, tout cela a été prédit. Souvenons-nous donc de cet avertissement du Seigneur, qu'il nous faut vivre avec patience, en attendant que se manifeste sa puissance dans notre infirmité. Certes, les apôtres n'étaient pas plus à leur aise que nous. Quand ils prononçaient hardiment cette sentence, pourquoi ce bruit parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? C'est pourquoi ce n'est pas sans cause qu'il est dit que Dieu étant au ciel se moque des méchants quand il leur lâche la bride. Si nous sommes bien convaincus, nous serons armés de la même confiance que les apôtres pour contrarier le monde avec sa violence. Il y a d'autres scandales qu'on croit provenir de la doctrine, mais à la vérité, ils s'engendrent de l'arrogance et de l'orgueil des hommes, ou de leur ignorance ou de leur curiosité.